Louange à Allah qui a révélé le Coran exposant toutes choses, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Il y a rassemblé les bases de la religion et ses détails, et par son biais, il a harmonisé la vie présente et la religion. J'atteste qu'il n'y a point de divinité vraie digne d'être adorée à part Allah, l'unique qui n'a aucun associé, le souverain, la vérité, l'évidence. Et j'atteste que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah et son messager, la plus parfaite des créatures et le maître des envoyés. Qu'Allah prie sur lui, qu'Allah prie, salue et bénisse son prophète et messager Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent en excellence jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, serviteurs et servantes d'Allah, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte révérentielle, la vraie crainte d'Allah, le Tout-Puissant et le Très Glorieux, car par elle se concrétise le grand bonheur. Chers frères et sœurs dans la foi, notre bonheur, notre fierté, notre bien-être et notre salut résident dans le fait de suivre le glorieux Coran, car il est le guide vers la voie droite, illumine les chemins pour nous, nous ouvre les voies et réalise pour nous de bonnes actions et de bons avantages. Comme il est beau de vivre des moments à l'ombre de la parole de notre Seigneur, de la contempler, de méditer ses exhortations et de la mettre en pratique. Chers frères et sœurs dans la foi, il y a un verset dans le livre de notre Seigneur, le Tout-Puissant, avec de grandes significations qui rassemble les nobles mœurs et les bonnes actions, qui nous oblige à nous y arrêter, à tirer des leçons de ces directives et à agir en fonction de ces implications pour qu'il soit pour nous un phare dans la vie et une approche comportementale, afin que nous puissions marcher dans nos volontés, nos directions, nos mouvements et nos actions, conformément à ces dispositions et à la lumière de ces principes, règles et objectifs. C'est la parole d'Allah, le Tout-Puissant et le Très Glorieux. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la transgression. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Un verset qui comprend les grandes règles et de grands principes grâce auxquels les intérêts les plus élevés sont atteints et un grand bonheur est obtenu en agissant selon eux. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: le verset le plus complet du Coran pour le bien et pour interdire le mal est ce verset. Al-Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce verset ne laisse derrière lui aucun bien sans l'ordonner, ni aucun mal sans l'interdire. Qatada, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: il n'y a aucun bon caractère qui soit suivi ou recommandé sans qu'Allah ne l'ait ordonné dans ce verset, et il n'y a aucun mauvais caractère qu'Allah ait interdit qui ne soit dans ce verset. Chers frères et sœurs dans la foi, en effet, Allah puissant et glorieux y ordonne l'équité, qui est la justice, par laquelle se tiennent les cieux et la terre, s'harmonisent les affaires et s'uniformisent les créatures. La plus grande équité est de pratiquer le culte, réaliser le monothéisme en singularisant Allah par l'adoration et en ne dirigeant pas son culte vers autre que lui parmi les saints, les morts, les tombes, les sanctuaires, les soi-disant lieux saints. La plus grave injustice est d'associer d'autres divinités avec Allah, d'adopter des égaux à lui et des rivaux, de même rejoindre des sectes pernicieuses et des sociétés secrètes, chercher refuge, demander de l'aide des démons et des saints patrons, porter des amulettes, des gris-gris, aller voir des devins, des diseurs de bonne aventure et des astrologues, pratiquer la magie, c'est-à-dire jeter les sorts, pratiquer les sortilèges et les emboutements, etc. Allah, le Tout-Puissant et le Très Glorieux, dit: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres dieux, mais moins que cela,
il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Allah nous en préserve. Entre dans l'équité l'accomplissement de la prière avec ses conditions, piliers et obligations de manière complète et parfaite. L'acquittement de la zakat comme il se doit, car le but de d'acquitter la zakat est d'enrichir les pauvres et non de se moquer de leurs conditions. Mettre en pratique les prescriptions de la religion, se tenir au devoir envers les pères et mères, les proches parents, les voisins et tous ceux avec qui l'on a des relations et avec qui l'on traite. Entre dans l'équité le fait de se tenir à la justice dans les décisions, les jugements et ce dont l'on a la charge comme fonction, responsabilité et tutelle, de sorte que tous soient égaux auprès de lui, les personnes lointaines comme les proches, les ennemis comme les sympathisants. Allah le Tout-Puissant, le Très Glorieux dit: ô vous les croyants, observez strictement la justice et soyez témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, aux proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est le plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Fait autant partie de l'équité, traiter les gens avec loyauté, honnêteté et équité, et non en les trompant et en les exploitant à des fins personnelles, telles que pour obtenir le prestige, un statut élevé au sein du gouvernement ou de la société, comme le font les hommes politiques, les hauts fonctionnaires et les hommes d'affaires qui tentent d'exploiter la religion et les prédicateurs. Fait partie de l'équité, remettre aux gens pleinement leurs droits, comme tu veux que les tiens te soient donnés pleinement, sans diminution ni injustice. Sinon, malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Et lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause la perte, diminue dans leur poids et dans leur mesure. Demandez les cadeaux sans raison. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible? Fais autant partie de l'équité, prendre soin de ta personne, ta famille proche et éloignée, et que tes désirs ne t'éloignent pas du chemin de la loi et de la religion. Entre dans l'équité, traiter avec égalité tes épouses en termes d'entretien, d'habillement et de traitement, et de ne pas préférer certains de tes enfants à d'autres en termes de cadeaux, de gentillesse ou d'affection. Puis, chers frères et sœurs, Allah ordonne la bienfaisance dans l'adoration, qui est de se sentir surveillé, contrôlé par Allah, de le craindre et d'avoir l'espoir en lui, la sincérité en Allah dans les paroles et les actes, la bienfaisance envers les serviteurs d'Allah par le bon conseil, l'enseignement du bien, faire profiter de son influence, de ses relations et de son argent à ceux qui en ont besoin parmi tes frères musulmans. Faire partie de la bienfaisance, l'indulgence et le pardon à ceux qui nous font du mal, la parole douce et tendre, la face dégagée et souriante, le bon comportement envers tous, musulmans comme non musulmans. Entre dans la bienfaisance, honorer les voisins et assister les proches. C'est pour cela qu'Allah, puissant et glorieux, l'a mentionné spécialement dans ce verset pour sa noblesse et son avantage supérieur. Entre encore dans la bonté, la bienveillance envers les servants, les ouvriers et les animaux, ceux qui sont sous votre responsabilité. Ne pas les menacer, ne pas les charger de ce qui n'est pas de leur capacité, comme le font les gens injustes et excessifs. Serviteurs d'Allah, Allah puissant et glorieux interdit dans le verset l'immoralité. C'est toute parole ou tout acte répréhensible
Il s'agit des péchés majeurs, des crimes, tels que le meurtre, l'adultère, l'usure, la tromperie et tous les autres grands péchés. De même que l'hypocrisie, l'arrogance et la moquerie de la création comptent parmi les péchés les plus odieux, les péchés les plus laids qu'un musulman ne doit pas pratiquer. Allah le Tout-Puissant a dit: mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les actes immoraux, dont les immoralités, tant apparentes que secrètes. Allah puissant et glorieux réprimande les mauvais comportements et les mauvaises actions, les passions et les déviances. Il réprimande la transgression sur les créatures, dans leur personne, leurs biens et leur dignité. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: vos sangs, vos biens et vos dignités vous sont sacrés. Rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim. La transgression, c'est l'arrogance, l'injustice, la haine et l'agression. Le transgresseur sera étouffé par sa transgression et aura une terrible et mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit: il n'y a pas de péché plus rapidement puni qu'une transgression, que s'attaquer aux gens, à leurs droits, à leur dignité, à leur personne, sans raison valable. Ce n'est pas le droit, mais vous les insultez, vous les taxez. Celui-ci c'est kafir, celui-ci c'est fasik, celui-ci c'est munafik, celui-ci c'est tant. Qui l'a jugé et l'a déclaré tel? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide. Chers frères et sœurs, n'oublions pas d'acheter nos titres fonciers dans le paradis en contribuant généreusement pour les travaux de notre grande mosquée. Comme vous le constatez vous-même lorsque vous entrez dans la mosquée est en chantier. Et nous connaissons tous la récompense de ceux ou de celui ou de celle qui construit une mosquée pour la cause d'Allah, ou bien contribue pour sa construction, pour son entretien, pour son édification. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à tous et nous accorde la meilleure des récompenses. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب كما أمركم به ربكم في محكم التنزيل في قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ أئمتنا وعلماءنا وولاة أمورنا.